Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une idée assez puissante, le colonialisme. Ce ne serait pas juste une histoire de conquête de territoire. Non, ce serait aussi, et peut-être même surtout, une conquête psychologique. Et ça aurait laissé des cicatrices profondes, des traces encore bien présentes. Tout part d'une phrase un peu énigmatique. Il ne rêve plus africain. C'est du psychanalyste Jacques Lacan. Il parlait de médecins africains qui avaient été formés à Paris. Alors les questions se posent. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, concrètement, de ne plus rêver dans sa propre langue culturelle? Eh bien, cette petite phrase, en fait, c'est la porte d'entrée vers une critique assez profonde de la pensée occidentale. Pour bien comprendre, on va décortiquer ça en 5 points. D'abord, on verra ce que signifie un inconscient colonisé. Ensuite, on se demandera si la psychanalyse est vraiment universelle. Puis on parlera de l'esprit comme d'un territoire à conquérir. On analysera un symptôme très parlant, celui des orphelins de la France. Et enfin, on verra ce que signifie décoloniser la psyché. Allez, on commence par le cœur du sujet. L'idée centrale, c'est que le colonialisme n'a pas seulement été une affaire d'exploitation économique. Non, ça va bien plus loin. Ça aurait créé une véritable blessure psychique, quelque chose de profond et de durable, une sorte de mutilation. Et attention, ce ne serait pas un simple dommage collatéral. Pas du tout. L'hypothèse, c'est que c'était un processus actif, délibéré. Le but aurait été de reconfigurer l'esprit des colonisés, de remodeler leur identité, leurs désirs et même leur inconscient. Bon, pour analyser tout ça, on utilise un outil, la psychanalyse. Mais voilà, est-ce que cet outil est vraiment neutre? Eh bien, la source de notre analyse avance que non, pas vraiment. La psychanalyse elle-même porterait un bagage culturel caché. Il faut se souvenir d'où elle vient. La psychanalyse, c'est né dans un contexte très précis, la Vienne du 19e siècle. Elle est donc profondément ancrée dans une culture européenne, patriarcale, avec une morale judéo-chrétienne, bref, un cadre très particulier. Et forcément, ces concepts clés, comme le fameux complexe d'Oedipe, sont complètement imprégnés de ce contexte-là. Et là, la comparaison est très parlante. Si on met côte à côte la famille bourgeoise viennoise, très nucléaire et patriarcale, avec d'autres structures, comme en Inde, où il peut y avoir plusieurs figures maternelles, des réseaux familiaux étendus, on voit tout de suite le décalage. Appliquer le modèle viennois tel quel peut mener à de sérieuses erreurs d'interprétation clinique. Et tout ça, ça nous amène vraiment au noyau de l'argument. L'idée que l'esprit lui-même peut être vu comme un territoire à coloniser, où s'exerce une forme de violence psychique. Ce qui est souligné ici, c'est la particularité du projet colonial français, avec sa fameuse mission civilisatrice. Il ne s'agissait pas uniquement d'exploiter les ressources, mais aussi de transformer, d'éduquer. Et comment? En exportant la langue, le droit, la médecine française. Tout ça a eu un impact énorme. Ça a littéralement façonné les structures mentales des populations colonisées. Et il y a un penseur incontournable sur ce sujet, c'est le psychiatre Frantz Fanon. Il a été l'un des premiers à vraiment théoriser ce processus. Le mot qu'il utilise est très fort. Il parle d'aliénation. Le colonisé finit par s'observer avec les yeux du colonisateur. L'aliénation, qu'est-ce que c'est, au fond? C'est une sorte de pathologie sociale qu'on finit par intérioriser. Le sujet colonisé développe ce que Fanon appelle un moi clivé. C'est comme une division à l'intérieur de soi. Une partie de soi se met à regarder l'autre, mais avec le regard critique du pouvoir dominant. Et ça mène à la honte, à l'autodévalorisation, à une forme de dépendance symbolique. Alors tout ça peut sembler un peu théorique, mais en fait, ça se manifesterait de manière très concrète. Il y a un symptôme, une expression qui est encore utilisée de nos jours et qui en dit très long sur ce traumatisme collectif. Cette expression, c'est les orphelins de la France, en arabe, Aïtam França. On l'entend en Algérie, en Tunisie, et ce n'est pas qu'un simple slogan politique. La lecture qui en est faite ici, c'est que c'est un véritable diagnostic, le diagnostic d'un traumatisme collectif qui se transmet de génération en génération. Qu'est-ce que ça veut dire un orphelinat symbolique? Eh bien, c'est ce sentiment très particulier d'avoir été abandonné par une figure parentale qu'on a idéalisée, la France en l'occurrence, après qu'elle nous ait façonnés. C'est une sorte de double perte, être à la fois coupé de ses propres racines et en même temps avoir été laissé pour compte par la puissance colonisatrice. D'un point de vue psychiatrique, cet état d'orphelinat, il ne tient pas tout seul. Il est maintenu en place par des mécanismes inconscients très puissants. Il y en a 3 principaux. L'identification à l'agresseur, l'idéalisation du persécuteur et ce fameux clivage du moi, la division entre une identité locale dévalorisée et un modèle occidental surinvesti. Un cocktail qui enfermerait dans une forme de dépendance. Bon, le diagnostic est posé, c'est assez lourd. Mais alors, que faire? Quelle est la voie à suivre? C'est là qu'intervient le concept de décolonisation de la psyché, une voie vers une possible libération psychologique. Et attention, décoloniser, ça ne veut pas dire tout jeter.
rejeter la psychanalyse en bloc. L'idée n'est pas de détruire l'outil, c'est plutôt de le désessentialiser, c'est-à-dire de lui enlever sa prétention à détenir une vérité universelle. Il s'agit de rendre la psychanalyse consciente de sa propre histoire, de ses propres biais, pour pouvoir l'adapter à d'autres réalités. Alors, concrètement, comment on fait? Une approche en 3 temps est proposée. D'abord, réinscrire la personne dans son propre environnement symbolique, sa culture. Deuxièmement, reconnaître qu'il n'y a pas une seule structure psychique normale, mais qu'il en existe plusieurs. Et enfin, troisièmement, pratiquer une clinique qui soit vraiment attentive à l'histoire et au traumatisme collectif. En somme, prendre l'histoire au sérieux. Finalement, ce travail de décolonisation de la psyché des autres, eh bien, il a un effet boomerang. Il force l'Occident à tourner la lorgnette sur lui-même, à s'interroger sur ses propres certitudes. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si l'universel doit être décolonisé, alors quels sont les propres présupposés, les propres angles morts de la pensée occidentale sur ce qu'est l'esprit humain ?